Olivia, c'est l'horreur. J'arrive pas à trouver assez de procédés dans mes textes, que ce soit à l'oral comme à l'écrit. Aide-moi! Ok, tout va bien, j'ai ce qu'il te faut. Une astuce vraiment redoutable en or massif. C'est un code magique LGSG. Et si tu veux t'entraîner avec des chronotests pour maîtriser ce code à la perfection, va à page 99 de mon livre. Tu vas voir, ce sont des petits défis progressifs. En fait, le problème, c'est que vous essayez de trouver tous les procédés d'un seul coup dans un texte. Alors, par moment, ça marche, vous allez être assez inspiré. Et puis, il y aura des extraits sur lesquels vous ne trouverez rien, vous sécherez complètement. Alors à ce moment-là, je t'invite à prendre ce petit extrait et à le scanner de façon progressive. D'abord, tu vas chercher le L, les procédés lexicaux. Tout ce qui a un rapport avec le vocabulaire. Par exemple, les champs lexicaux, le vocabulaire amélioratif ou péjoratif, le niveau de langue, familier, courant, soutenu, etc. Deuxième scan, tu utilises le G pour les procédés grammaticaux. Tout ce qui a un rapport avec la phrase simple, phrase complexe, phrase non verbale, la ponctuation, pourquoi pas les valeurs des temps, les compléments circonstanciels, tout cela c'est extrêmement important. Les élèves ont tendance à se focaliser sur les figures de style alors que les procédés grammaticaux sont très nombreux et très précieux. Troisième scan avec le S des figures de style. Effectivement, là tu vas chercher à en trouver, mais simplement te concentrer là-dessus et ne pas essayer de trouver d'autres procédés. Et le fait comme ça de faire une lecture compartimentée, segmentée, progressive, ça aide énormément. Dernière lettre, le G de genre. Il y a des procédés qui sont spécifiques à certains genres littéraires. Pour le roman, tu peux te focaliser par exemple sur les points de vue narratifs ou sur le discours direct ou indirect. Pour la poésie, tu vas faire particulièrement attention à la versification. Pour la littérature d'idées, il s'agira de se demander quelles sont les stratégies convaincre par exemple ou persuader qui sont utilisées par l'émetteur du message. Et pour le théâtre, tu peux t'intéresser aux prises de parole. S'agit-il d'un monologue, d'une tirade? Y a-t-il des didascalies, etc. Pour y voir encore plus clair dans les différentes catégories de procédés, bien sûr, tu as mon livre Le commentaire enfin clair et puis toute une série de vidéos sur YouTube dans lesquelles je décortique vraiment les procédés.